Marseille. Clinique Saint-Barnabé, un centre de cure pour malades alcooliques. Philippe a 47 ans. Il est dépendant de l'alcool depuis une dizaine d'années. C'est sa 4e cure. Bon, au début, c'est 1, 2, puis après, c'est 3, 4, 5, 6 bières. Et après, il y a le matin, quand on se lève, première goutte d'alcool à 11h. Puis après, c'est plus à 11h, c'est à 10h. Puis après, c'est à 9h. Quasiment avant de prendre le café, aller directement sur la bouteille. L'alcool, ça représentait une fuite, en fait, sur tous les soucis. Ça me permettait d'oublier tous les problèmes que j'avais, quoi. Avant l'alcool, Philippe gagnait très bien sa vie. En 2004, il est licencié pour absence injustifiée. En quelques mois, c'est la chute. Il s'endette et perd son logement. Aujourd'hui, Philippe vit dans un foyer pour SDF, au milieu d'autres alcooliques. Cette année, j'ai connu 2 personnes qui en sont mortes. C'est vrai que j'ai très peur de mourir. C'est un truc qui m'a toujours angoissé. Il y a quelques semaines, la cure de Philippe a débuté par 5 jours de sevrage médicalisé. Le premier pas d'un long travail pour tourner la page. Et ça me demande beaucoup d'énergie personnelle et puis aussi une grosse réflexion sur soi, quoi, sur une grosse introspection sur la vie qu'on a eue avec le produit, quoi, et puis bon, où ça nous a menés. Nicole Hugon est médecin-chef à Saint-Barnabé depuis plus de 10 ans. On y va ? On y va. Une fois par semaine, elle anime ce que l'on appelle le grand groupe. Pendant 1 heure, résidents et soignants se retrouvent pour échanger par la parole ou la musique. Le thème du jour, les ravages de l'alcool sur la vie familiale. On y va, on écoute vos expériences, parce que ce qui nous intéresse, c'est vos expériences de vie. J'ai 3 enfants, maintenant ils sont grands, ils m'ont pardonné, ils me font confiance, mais je les ai pas vus grandir. Tout ça à cause de l'alcool. Oui. Je n'ai pas été une bonne mère. J'ai été plusieurs fois agressive avec eux. Je ne sais pas comment retrouver leur confiance. De toute façon, ils ne me feront plus confiance au bout de la 7e cure que je fais. Voilà. T'as plus d'espoir? Non. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Merci Nicole. J'ai tout perdu, mes enfants, ma famille, ma femme, ma sœur, ma mère. Merci l'alcool. Et puis je voudrais bien arriver à m'en sortir pour essayer de regagner, sinon tout, au moins une partie, que je puisse avoir retrouvé une raison de vivre, parce que pour l'instant je suis complètement paumé. Voilà. Autre temps fort de la cure, les séances d'information. C'est là que les patients prennent conscience des dégâts de l'alcool sur leur foie et sur leur cerveau. Vous avez aussi les neurones qui peuvent souffrir et qui peuvent être détruits par l'alcool ou par les perturbations au moment du sevrage. Donc c'est tout le système nerveux qui va souffrir. Alors, si tu continues à intoxiquer ton système nerveux en continuant à boire, tu vas petit à petit paralyser tes jambes, etc. J'ai appris que le phénomène sevrage, rechute, en fin de compte, c'est pas du tout bon pour le cerveau, parce que le cerveau, il récupère jamais, on perd des millions de neurones. Maintenant, je sais pourquoi j'ai pas le droit de reprendre un verre. Dans 2 jours, Philippe va quitter Saint-Barnabé, un départ qu'il redoute, car depuis presque 7 semaines, il vit ici, à l'abri des tentations. Grâce à la cure, Philippe a rompu avec l'isolement dans lequel il était plongé. Il a créé des liens avec d'autres patients et à la veille de sa sortie, ils sont là pour le soutenir. Cette fois, Philippe est confiant. Il pense que cette cure sera la bonne. Les 3 cures précédentes que j'ai faites, je les ai fait en psychiatrie et c'était l'enfer, quoi, parce que te retrouver au milieu de différentes pathologies
des schizophrènes, des suicidaires, des psychopathes. Quel âge tu t'associes? Et puis bon, en fait, psychiatrie, il n'y a pas de travail d'information sur les problèmes de l'alcoolodépendance, quoi. C'est juste du sevrage, et puis bon, pendant 3 semaines, c'est bourrage de médicaments. Et là, au niveau cacheton, tu es à 0? Ça fait 3 semaines que je suis à 0. Et comment tu te sens psychologiquement parlant? T'as pas d'angoisse, t'es pas angoissé, t'es pas... Oui, petite angoisse, mais bon, je veux dire, globalement, ça va. Tu vas avoir des regards, on va douter de toi, tout ça, et ça fait mal. Mais moi j'ai toujours dit égoïsme et patience. Ouais, t'as raison. Hein, tu serres les dents, tu serres les fesses et tu continues. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que avant il y avait quoi? C'était l'obsession de boire. Maintenant c'est notre obsession, c'est l'obsession de pas boire. Et celle-là, elle fait très mal. Elle fait très mal parce que l'obsession de boire, bon, une fois qu'on a qu'on a bu son premier verre, ça y est, on n'y pense plus. Mais l'obsession de pas boire, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle revient toujours. Dès demain, Philippe devra affronter le monde extérieur. Allez, au revoir. Bonne continuation. Hébergé par ses parents au début de sa maladie, Philippe sait que la cohabitation avec eux est impossible. Alors aujourd'hui, il retourne donc dans son foyer à Toulon. Allez, Axel. Ici, les résidents sont des marginaux, alcooliques pour la plupart. Certains sont même atteints de pathologies psychiatriques sévères, un environnement difficile pour Philippe à sa sortie de cure. Ici, j'ai mes marques, mes repères. Je me serais retrouvé tout seul à la sortie de la cure, j'aurais été mal, quoi. Après 7 semaines de cure, Philippe retrouve le plaisir des balades sur le vieux port de Toulon, un endroit où il avait ses habitudes. C'est vrai qu'ici, je venais souvent m'accompagner une petite canette de bière, quoi. Et alors de voir tous ces gens aux terrasses de café qui éventuellement boivent de l'alcool. Strictement rien, aucun effet, aucune envie spéciale, non, ça me fait rien du tout. Je cherche une autre personne, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, enfin, je suis même pas quelqu'un d'autre, je suis moi. Philippe est sorti de cure il y a 2 mois et demi, mais au bout de 2 semaines, il craquait déjà. Depuis, il traverse une période de grande fragilité. J'ai rechuté quelques jours, après je me suis arrêté, 15 jours, j'ai encore rechuté. Voilà, quoi. Et pourquoi vous avez rechuté? Parce que coup de déprime, quoi. La cure, ça vous a fait avancer? Ouais, ça m'a fait avancer, ouais, bien sûr. Ouais, puis maintenant, j'ai une autre relation avec l'alcool. J'ai du tout la même qu'avant, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, maintenant, je connais bien les dangers, donc bon, même si j'ai pas arrêté de consommer, je veux dire, je consomme autrement. Plus modérément, on va dire. Pas rentrer fracassé. Bon, ça m'intéresse plus, ça. En ce moment, vous buvez tous les jours, comment ça se passe? Moi, je bois 1 ou 2 bières par jour. C'est bon. Et vous vous sentez comment? Bien, ça va. Patrice est sous traitement